c'est Gensio Mostinel. Je suis un interprète. Ils sont les défenseurs de l'humanité et de notre nouveau monde. Pouvons-nous être sûrs que les rues soient désertes? Parce qu'ils ont déployé leur cyclone. Sortez de ce bâtiment, on est repérés! Qu'est-ce que ma mère fout dans ce rapport? Elle nous a cru parce qu'elle voulait vivre heureuse avec son enfant. Même si tu nous détestes, Léo, cela ne veut pas dire qu'il faut que tu nous sous-estimes. Quoi? Disparais, sale ordure. Monsieur, voici les rapports que vous avez demandés. Déposez-les sur mon bureau. À propos, comment vont les membres de l'escouade en lien avec l'artefact? Le lieutenant Livitreff est à l'infirmerie. Il a été grièvement blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Le docteur Brandford, quant à lui, s'est enfermé avec une équipe dans la salle où est entreposé l'artefact. Il a verrouillé l'accès derrière lui et exige qu'on ne les dérange pas. Le chef d'escouade Erocta et l'interprète Mostinel se reposent dans leur cabine. Je le vois. Vous avez besoin de quelque chose d'autre, capitaine? Je vous remercie. Laissez-moi. Monsieur, cela ne me regarde pas, mais... Vous n'êtes pas sorti du poste de commandement depuis notre départ de Beholz. Vous devriez aller vous reposer... Laissez-moi. Bien, monsieur. Le rapport du système de reconnaissance du Fenrir. Mais pourquoi on ne l'a pas anticipé? Les capteurs étaient opérationnels. Que s'est-il passé, bon sang? Lorsque nous prévoyons une rupture, les premières secousses apparaissent 24 heures avant son émergence. À ce moment-là, nous étions assez près de Beholz pour pouvoir les détecter. Ça n'a aucun sens. Qui est là? Ce n'est que moi, capitaine. Sarah? Je t'ai pas entendu rentrer. Alexander, cela fait plus de 24 heures que nous avons quitté Beholz. Vous êtes exténué. Merci de ta considération, mais j'ai plus important à faire que d'en discuter avec toi. Cela vous obsède, hein? Non mais attends, mais qu'est-ce que t'es... Je comprends ce que vous ressentez, Alexander, mais vous avez fait le bon choix. Si nous avions perdu Gensio et l'artefact, tout ceci aurait été vain. Non, tu ne comprends pas, non. Tu parles d'un bon choix. J'ai fait mon devoir, ouais, ça c'est clair. Mais tu ne comprends rien. Toute ma vie, je devrais me coucher en sachant que j'ai condamné l'existence de plus de 1000 hommes. Et tu me parles de choix? Capitaine, comprenez-moi bien. Si vous n'aviez pas fait ce choix, je vous aurais destitué de vos fonctions, ou pire, pour le faire à votre place. C'était aussi mon devoir. Vous avez fait le bon choix. J'aurais jamais dû avoir à le faire. Il s'est passé quelque chose que je comprends pas encore. Mais il y a eu beaucoup trop de coïncidences. La puissance Mara, le changement de plan de Saïriv, la rupture, les horreurs. Non, tout ça était prévu. J'en suis convaincu. Mais j'ai aucune preuve. Il faut que je découvre ce que c'est. Capitaine... Nos capteurs n'ont détecté aucun signe de rupture avant l'émergence. Pareil pour l'analyse des forces Mara de Beholz. Vous pensez à du sabotage? Comme à Nemesos? C'est ce que je pensais au début, mais regarde ce graphique. Il représente l'activité de notre système de reconnaissance. Il n'y a aucune variation anormale. Ils n'ont jamais cessé de fonctionner. Non, c'est comme si rien s'était passé. De plus, on s'en serait rendu compte sur le moment. Et pourtant rien. Léo Rorter a dit qu'il l'avait activé. Je ne sais pas qui le mentionnait, mais une chose est claire. Cette rupture était comme les autres. Nous aurions dû l'anticiper. Quelque chose l'a masqué. Mais c'est impossible. Alors comment expliques-tu ce regroupement de Mara? Il est sorti de nulle part? Avec la rupture? Non, Nemesos, grâce à Last Hope, avait évalué leur nombre. S'il a changé, ça s'est produit pendant notre traversée à bord du Fenrir. C'est notre système qui a été entravé. Il faut que je continue de chercher. Je vais finir par trouver. Je vois que j'arriverai pas à vous faire lâcher prise. Tu penses que je me trompe? Non, Alexander. Mais si je suis venu ici, c'est pour m'assurer de votre aptitude à diriger le Fenrir. Je te demande pardon? Nous avons décollé de Beholz depuis 24 heures. Or, depuis, vous passez votre temps ici à ruminer, à chercher un argument qui allégerait votre conscience. Je le répète, je peux essayer de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, mais je vous rappelle que l'humanité est notre priorité. Vous êtes capitaine et vous n'avez pas encore envoyé le rapport des événements de Beholz. Nous devons retrouver le contact radio avec Nemesos. Le généralissime doit savoir pour Léo Rorter et pour... Sors d'ici. Monsieur... Je t'ordonne de sortir d'ici! Bien. À vos ordres.
Alexander, je ne peux pas vous laisser mettre la vie de Gensio en danger. Viens maman, viens, regarde-moi. J'arrive à monter sur le jeu. Oui, mon ange. Bien. Voilà, tu y es. Pas sur le toboggan maintenant. Yeah. Et voilà. Tu vois que tu peux le faire. J'avais peur. Je sais, mais tu as essayé. Tu as vu de tes propres yeux que ce n'était pas si difficile. Oh maman, viens voir. Eh ben, si un jour je veux des vacances, fais-moi penser à appeler une maman de rechange. Maman, Oui, je viens. t'as vu? C'est quoi? C'est un écureuil, Gensio. Il est génial. On peut le ramener à la maison? Attends, Gensio. Mais quoi? Tu lui fais peur. Mais je veux rien lui faire. Je sais, Gensio. Mais lui, il ne le sait pas. Tu sais, tout ce qu'il veut, c'est trouver à manger pour pouvoir survivre pendant l'hiver. Cependant, il a peur qu'un animal plus gros que lui cherche à le manger. Mais je suis pas un animal, moi. Mais vous ne vivez pas dans le même monde. Selon lui, tu peux être un méchant. Alors il se méfie. Il vit et réagit selon son interprétation du monde, c'est-à-dire survivre. Son interprète quoi? Je te réexpliquerai ça quand tu seras plus grand. Mais tu sais, toi aussi, tu vis selon la manière dont tu vois le monde. Tiens, si tu veux devenir son ami, tu peux commencer par lui donner ce gland. Comme ça? Doucement. Voilà, comme ça. Tu vois? Il a compris que tu voulais être gentil. Il a modifié son comportement. Et pourtant, il se méfiera toujours de toi, car c'est ainsi qu'est sa vie. Et toi, Gensio, que veux-tu vivre dans ton monde? Je veux toujours être avec toi et papa. Je veux qu'on soit toujours ensemble. Alors à ce moment, il faudra que tu deviennes l'interprète de Reva et que tu modèles ce monde. Maman? Oui, il n'y a que toi qui pourra sauver ce monde. Tu es l'ultime interprète, la source de tout. Tout commence à partir de toi. Tu es le chef-d'œuvre de ma vie. Non, je ne suis pas comme eux. Consacrer les dernières années de ma vie pour que tu deviennes un interprète. Non, je suis Gensio Mostinen, un garçon comme les autres. Ma mère était institutrice et mon père était directeur de cette même école. Je ne suis pas un interprète. Je ne suis pas un interprète. Je ne suis pas le centre du monde. Enalmost. Est-ce que ma mère et moi avons à foutre là-dedans? Le directeur du projet. Maintenant, nous sommes prêts. Elle nous a cru parce qu'elle voulait vivre heureuse avec son enfant. Enna Mostinel. Maman. Dans le noir de ma cabine d'officier, je m'étais réveillé en sueur. Encore un cauchemar. Elle était toujours là. Maman, même après ta mort, tu as toujours été là. Mais maintenant, il m'était impossible de me souvenir de toi sans que le doute s'installe. Étais-tu réellement ma mère ? De ma main, j'effleurai un bouton proche de mon lit. La cabine s'illumina. La lumière agressa mes yeux, encore trop peu habitués à son éclat. 10h37. C'est ce qu'affichait l'horloge analogique de la cabine. On m'avait laissé dormir. Pour une fois, lorsque nous avions décollé de Beholz, Dan, Brantford, Livitreff et moi n'étions vraiment pas beaux à voir. Exténués et pour certains blessés. Sans doute qu'Alexander avait estimé que j'avais besoin de repos. Je me levai et me dirigeai vers la salle de bain annexe de la cabine. Le miroir qui surplombait le lavabo reflétait mon visage. Depuis que j'avais rencontré Leo Rorter, je n'arrivais plus à voir Gensio Mostinel. Non, c'était le 13e interprète qui me fixait. Une création, une expérience, une arme, une aberration. Voilà ce que je voyais. Et pourtant, j'essayais de me convaincre du contraire. Je fis couler de l'eau au creux de mes mains et y plongeai mon visage.
Maintenant que les choses s'étaient calmées, il fallait que j'aille lui parler. Je n'aurai jamais le repos tant que le doute persistera. Brantford, tu me devais la vérité. D'un geste décidé, j'attrapai mes vêtements sur le rebord d'une chaise et m'habillai. Les portes coulissantes de ma cabine s'ouvrirent à mon approche et je m'élançai dans le couloir des quartiers d'équipage. Je ne savais pas où était Brantford, mais si j'avais une chance de le trouver, c'était au poste de commandement. Je pris donc la direction de l'ascenseur. Mon regard se tourna en direction de la cabine de Dan. Au vu de la conversation qui allait avoir lieu, je souhaitais qu'il soit là. Je m'approchai des portes, mais elles restaient fermées. Il les avait verrouillées. Dan ? Hé Dan ! C'est moi. Je vais aller voir Brantford. J'ai besoin d'en parler maintenant. Tu es là ? Aucune réponse. Dormait-il encore ? Non, c'était pas son genre. Bon, tant pis. Intrigué, je montai à bord de l'ascenseur et appuyai sur le bouton avec écrit « Poste de commandement ». S'il s'est levé, pourquoi ne m'a-t-il pas réveillé ? Bizarre. Pour être gentil ? Blague. Les portes s'ouvrirent sur le poste de commandement. Il paraissait bien vide, le Fenrir ayant atteint sa vitesse de croisière. La plupart des moniteurs étaient désactivés, et l'agitation qui représentait cette salle il y a quelques heures l'avait complètement quitté. Cependant, au centre de la salle, face au moniteur principal, un groupement de personnes stagnait. Je m'approchai et un homme se retourna dans ma direction. C'était Brantford. Gensio, te voilà. Brantford, justement, je voulais vous chercher. J'allais te chercher. Il s'est passé quelque chose. Quoi ? Brantford s'empara de la manche de ma veste et me tira jusqu'au groupe. Il était constitué de quelques officiers du Fenrir, mais également de Sarah et d'Alexander. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Gensio. Oh merde. Mais quoi à la fin ? Le groupe formait un arc de cercle autour d'Alexander. Ce dernier pianotait sur un moniteur et un écran tactile apparut face à nous. Le Fenrir a reçu un message vidéo il y a une demi-heure. Je vous ai convoqué, mais tu devais dormir. Désolé. C'est un message de Nemesos ? Non, mais ça change rien. Alexander effleura l'écran du doigt et lança la lecture de la vidéo. La transmission était vraiment très mauvaise, mais je pouvais distinguer le visage d'un homme. J'aurais dit entre 25 et 30 ans. Une barbe et des cheveux mi-longs, roux foncé. Je ne comprenais pas la moitié de ce qu'il essayait de nous dire, mais son regard, il semblait annoncer quelque chose de grave. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Écoute ! Soudain, mes yeux s'écarquillèrent. J'étais pris de stupeur, face à la véritable nature du message. Cet homme, c'était un messager, et son rôle était de nous annoncer que... Nous n'interviendrons pas, mais Xiam la ville nous a demandé de vous transmettre ce message. Ne rentrez pas à Nemesos. Je répète, ne rentrez pas à Nemesos. Leur but est de vous tuer. Ils veulent l'interprète et l'artefact. La ville est dorénavant sous le commandement du chef de guerre.